Mathieu de la chaîne TKOsports.com qui aujourd'hui vous présente le nouveau défi nutrition pour cette deuxième semaine du défi minceur édition ventre plat et abdominaux. On se rappelle que la première semaine, notre défi était de prendre le petit déjeuner de roi, de prendre un lunch, un dîner de prince et de souper comme un pauvre. Vous avez pris cette habitude, vous avez réussi pendant les 7 jours, je suis convaincu que vous avez réussi. Essayez de continuer cela pour la deuxième semaine. Par contre, votre défi réside dans un autre aspect cette semaine. Donc, qu'est-ce que l'on essaie de faire? Vous savez, dans l'actualité, dans les médias, un peu partout, en 2014, on parle beaucoup de gras trans. C'est pratiquement sur les lèvres de tous. Dans les 10 dernières années, je dirais, c'est venu beaucoup au public comme quoi le gras est si nuisible à la santé. Ici, je ne fais pas un débat sur le gras, je ne suis pas ici pour faire son procès. Oui, c'est sûr et certain qu'il faut en quelque sorte le vérifier. Mais le mal premier, le plus grand ennemi de votre objectif de ventre plat et d'abdominaux n'est pas le gras. Plus souvent qu'autrement, votre ennemi principal, celui que vous devez attaquer à tout prix est le sucre. Et oui, je vous le dis, présentement les compagnies des aliments, ils le savent. Tout ce qu'il y a dans la tête des consommateurs, c'est gras, joli, gras. Oui, mais ils se foutent complètement du sucre. Ils en ajoutent un peu partout. Pourquoi personne ne regarde le sucre? Vous devez absolument commencer à être conscient que cela est un ennemi face à vos objectifs. Donc cette semaine, le but est d'en être plus conscient et de regarder ce que l'on consomme pour diminuer le plus possible tous les sucres dans notre quotidien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Les boissons comme les jus, on les élimine. Plus souvent qu'autrement, c'est rempli de sucre. Les boissons gazeuses, évidemment, vous aurez deviné que c'est rempli de sucre également. Tous les desserts, je n'ai nul besoin de vous le dire. Les gelées de fruits, les confitures que vous appliquez sur vos rôtis, sur votre bagel, sur votre pain baguette le matin, on essaie de l'éliminer aussi parce que c'est une quantité incroyable de sucre que vous pouvez regarder. Faites le tour dans votre maison, dans vos frigos. Regardez les compotes de fruits. Ça paraît inoffensif, c'est seulement des fruits, mais c'est rempli de sucre, cela aussi. Donc, on essaie le plus possible de se conscientiser à ce niveau et de couper dans tous les aspects que l'on peut les sucres malsains. Donc, simple, mais à la fois, vous allez vous en apercevoir que ce n'est pas si facile à réaliser. Vous allez vous dire, oh, partie de plaisir, c'est facile. C'est facile ce qu'il me demande cette semaine. Ah oui, c'est facile. Allez-y. Prenez au moins là, un bon 30 minutes de votre temps. Une demi-heure. Promenez-vous dans votre maison. Vous allez aller au supermarché cette semaine. Regardez les étiquettes. Je vous le garantis. Si cette semaine, vous ne faites que vous conscientiser de réaliser les quantités de sucre incroyables dans la plupart des produits que vous avez chez vous et que vous réduisez cela, seulement cette petite différence fera en sorte que vous obtiendrez vos résultats beaucoup plus rapidement. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner? Que vous le faites ou pas? Absolument rien. Que vous preniez une boisson gazeuse ce soir, j'en ai rien à faire. Je vais aussi bien dormir ce soir. Par contre, votre ventre, demandez-lui. Lui, il en a quelque chose à faire. Vos objectifs, l'atteinte de ceux-ci, dépendent de votre volonté à faire des mini-changements comme cela dans votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On a encore une semaine remplie de workout, donc ça va être très intense cette semaine. J'espère que vous êtes prêts. On est avec vous. Bonne semaine!